Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc me voici pour la nouvelle guidance journalière. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Écoutez, c'est parti. Donc on va prendre un petit message de Jésus pour commencer. Puis ensuite on prendra comme d'habitude, on va faire le petit tableau pour le côté général et le sentimental, avec les tarots également. Voilà. Alors, hop. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez, Matthieu 21, 22. Et ben, voilà, vous voyez, merveilleux message. Tout ce que vous recevrez par la prière avec foi, eh bien, vous allez le recevoir, tout simplement. Voilà, il suffit d'y croire, il suffit d'avoir la foi. Il suffit de croire, en fait, ce que l'on demande. Hein, c'est toujours ça qu'on nous dit, quand on croit vraiment ce qu'on demande, qu'on croit que c'est déjà là, les choses arrivent, tout simplement. Voilà. Donc c'est parti, on va prendre mon oracle obsidienne de Maria. Et puis écoutez, c'est parti. C'est parti. Donc vous avez toujours mes obsidiennes, mes obsidiennes, non, c'est pas des obsidiennes, mes améthystes, qui sont sur le site. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, donc il en reste 5. L'œuf de malachite est parti. Merci à Madame Martine du fond du cœur. Merci beaucoup. Et puis voilà, donc il reste la sphère quartz rose et les améthystes en tant que cristaux. Et après, bien sûr, vous avez le site de mon frère, qui là, c'est mon frère qui réalise les bijoux et tout en labradorite, en améthyste. D'ailleurs, il y a une très très belle bague avec la boîte offerte que mon frère a reçue. Une très belle bague en améthyste, de très bonne qualité. N'hésitez pas à aller voir si vous avez envie, je sais pas, d'avoir une bague en améthyste, pourquoi pas. En argent 925 en plus, très bonne qualité. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est sur son site à lui, mariaangearchange.com. Donc c'est parti, on va faire le petit tableau. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end, vraiment. J'espère de tout cœur. Alors moi, c'était pas trop ça, mais bon. J'ai passé un bon week-end jusqu'à ce qu'il y ait des soucis. Voilà. Mais c'est pas, c'est dans la maison, c'est matériel, donc bon. Voilà. Le plus important... plus important, c'est que Dieu est là et qu'il arrange toujours tout, puisque voilà, quand on prie, les choses arrivent. Voilà, vous voyez, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. C'est exactement ça, les belles âmes, puisque voilà, je dois de vous le dire. Par exemple, il y a eu une très grosse fuite. On était quasiment inondés ce week-end, et en fait, par la prière, par la foi, eh bien, Dieu a changé le temps. Tout simplement. Pourquoi je dis ça? Parce que je regardais sur Internet et c'était écrit qu'il allait pleuvoir tout le temps. Et en fait, avec les prières, eh bien, c'est parti. Voilà. C'était incroyable parce que il y a eu le soleil et c'est resté jusqu'à maintenant. D'ailleurs, on a le soleil. Donc voilà, vraiment pour dire que... alors que c'était pas prévu, c'était pas prévu ça. J'avais bien regardé, c'était pas du tout prévu cela. Voilà. Donc merci à Dieu, et il faut le dire, il faut dire quand les choses sont comme ça, il faut le dire parce que c'est... Puis il n'y a pas que ça évidemment, il y a aussi les choses qui bougent à côté pour réparer, etc. Voilà les belles âmes. Donc, mais voilà, pour vous dire qu'en fait il faut toujours prier, il faut prier et il faut lui dire j'ai confiance en toi mon Dieu, j'ai confiance en toi Seigneur, Jésus, Maman Marie, selon votre croyance à vous. On parle d'une tierce personne, vous voyez, avec l'attraction intense ici. L'impression que vous allez avoir une tierce personne, une personne tierce que vous ne pensez pas du tout, avec qui il y aura une attraction. Donc une autre personne à laquelle vous pensez, peut-être que là vous pensez à quelqu'un au moment du tirage, et ce n'est pas cette personne, c'est une personne tierce. Donc c'est quelqu'un d'autre avec qui il y aura une attraction intense.
Et je ressens que c'est quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose, voilà, vous ne vous attendez pas à cela. Et en plus de ça, vous allez vous sentir soulagé. C'est comme si vous allez ressentir une certaine, vous voyez, guérison, une certaine sérénité. Donc, je pense que là, un message très fort. Hein. Alors, on continue le petit tableau. On verra bien si ça parle encore de ça ou pas. Blessure en 2 de deck. Personne néfaste. Ouais, c'est ça. Il y a une personne néfaste autour de vous. C'est peut-être la personne à laquelle vous pensiez tout à l'heure, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un ici de néfaste autour de vous. C'est quelqu'un de néfaste, pourquoi? Parce que tout simplement, il a encore des blessures à régler. Voilà. Il ou elle a encore des blessures. Voilà, qu'il doit régler, quoi, tout simplement. On va avoir ici, petit tracas, demande concrète et sérieuse, sexualité. Bon. Travail, apprendre, savoir et succès. Ouh, bah super. Regardez là au niveau du travail. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez savoir quelque chose ou apprendre quelque chose qui va vous mener vers le succès. Et vous voyez, on l'a 2 fois, les succès, regardez. Vous voyez, ce succès que j'ai mis moi-même ici. Et puis la carte du succès. Voilà. Ça, c'est vraiment... Ah oui, ça, c'est pour vous dire qu'effectivement, vous allez savoir quelque chose qui va être très bénéfique pour vous par rapport à votre travail, par rapport à votre projet, par rapport aux finances ou par rapport au matériel. Ça sera très positif. Très positif pour vous, les belles âmes, ici, au niveau donc général. Voilà, parce que, ouais, on voit vous vous tracassez, vous voyez, des petits tracas. Vous vous tracassez. Hein, il y a un petit peu de tracas par rapport aussi à tout ce qui touche le travail, le matériel ou le financier. Hein? Et ben on vous dit, hein, succès, les choses vont s'arranger. Parce que vous allez savoir apprendre quelque chose ici. Ensuite, on a la demande concrète et sérieuse avec la sexualité. Donc là, il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Aussi. Apprendre et savoir. Vous allez apprendre à savoir quoi, alors, du coup? Oula. Oula. Rencontre, jalousie. Mais elle était à l'envers. Rencontre. Alors, une rencontre par jalousie, ou alors on va vous rencontrer, on va être jaloux de vous. C'est quelqu'un avec qui vous avez fait une pause, ou voilà, vous êtes séparés, qui va être jaloux, qui aura envie de vous rencontrer peut-être. Bon, qu'est-ce que vous allez apprendre et savoir ici, au niveau de travail, etc. Vous allez apprendre et savoir d'où venaient les blocages, pourquoi c'était bloqué, peut-être même depuis l'hiver. Vous voyez, pourquoi vos projets étaient bloqués. Vous allez savoir. Et vous allez savoir, en fait, que là, vous êtes protégé. Il y a quelque chose, hein, vraiment, protection, invitation. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé par, peut-être, justement, une invitation, une rencontre. C'est comme si on vous protégeait, comme si on faisait tout pour que vous n'alliez pas vers cette invitation ou cette rencontre parce que la personne est jalouse de votre travail. Et jalouse de votre vie, quoi, tout simplement. Énervement. Vous voyez, destination. C'est ça, en fait, ça va l'énerver de voir, pardon. Ça va l'énerver, cette personne. Elle est très jalouse, ça va l'énerver de voir qu'en fait, vous allez vers votre destination, qui est une destination de succès. Et pour vous protéger, c'est comme si on bloquait cette invitation, cette rencontre avec une personne qui est jalouse de vous, de votre travail, de votre vie. Voilà. Demande concrète, sérieuse, sexualité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, rencontre et gentillesse. Vous voyez, là, par contre, c'est une rencontre, mais une belle rencontre. Ah, regardez, jalousie. Encore une fois, vous voyez, elle revient la jalousie. Pourquoi on parle de jalousie? Bah, la volée, hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Confiance en soi. Ah, ok. Confiance en soi. Fausseté. Hésitation. Personne de confiance. Mensonge. Ok. Fidélité. Épanouissement. Ok. Alors, pour moi ici, il y a une sorte de jalousie sur le fait que vous prenez confiance en vous. Voyez ? Et vous prenez tellement confiance en vous que vous savez très bien repérer qui est faux, qui vous ment, qui est fidèle et qui ne l'est pas, qui est menteur et qui ne l'est pas. Tout simplement. Ouais. C'est ça en fait. Vous savez reconnaître cela. Oui, c'est ça, vous voyez ? On parle bien de vous, l'énergie féminine, homme ou femme. Vous êtes l'énergie féminine. On parle bien de vous ici.
avec, regardez, l'attraction intense que vous allez ressentir là avec une personne, en fait, tierce, comme je vous disais tout à l'heure, que c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que là, c'est bizarre. C'est bizarre parce que... Ouais, c'est vrai que là, c'est bizarre, parce qu'on dirait qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre dans votre tête depuis le début du tirage. Et en fait, cette personne, c'est comme si on voulait vous dire que non, c'est pas la bonne personne. Ouais. Passion, vous voyez? Oui, regardez la passion, regardez l'homme, énergie masculine. On a bien vraiment une passion. C'est une énergie tierce, hein. 1 à 2 semaines. On vous dit dans 1 à 2 semaines, cette personne ne ment pas, donc vous allez apprendre la sincérité aussi de cette personne. Enfant intérieur ici ou enfant adolescent, construire ensemble. Donc vous aurez envie de construire ensemble, peut-être avec votre enfant, peut-être voilà, enfant adolescent, ou alors votre enfant intérieur va ressortir et ça va vraiment faire donner, voilà, ça va donner cette envie de construire ensemble, hein, d'être ensemble. Destruction de l'infidélité, voilà, vous n'aurez même plus peur de l'infidélité parce que vous serez sûr que cette personne ne ment pas. Mais c'est une personne tierce, donc c'est pas la personne à laquelle vous pensiez au début du tirage. Je ne sais pas à qui vous avez pensé. Par exemple, quand vous avez ouvert la guidance, à qui vous avez pensé en premier, vous voyez? Essayez de voir à qui vous avez pensé en premier quand vous avez ouvert la vidéo. Hein? Personne n'efface blessure. Amour, sérénité. Vous voyez? Vous allez retrouver la sérénité en amour. Parce que vous allez comprendre que la personne à laquelle vous pensiez, c'est une personne néfaste à cause de ses blessures, qu'elle a encore beaucoup de choses à travailler. Et vous allez rencontrer l'amour qui va vous donner la sérénité, qui va... Voilà, il y aura de l'amour, il y a de la passion, bah, tout en même temps. Et en plus, il y aura cette envie de construire ensemble. Ok. Votre troisième œil. On vous dit ici que votre intuition, c'est les bons conseils, c'est votre intuition. Donc, en fait, écoutez-vous. Écoutez-vous uniquement. Hein. Très important. Pour faire un choix, écoutez-vous. Parce que là, on voit qu'il y a un choix aussi en rapport, qui peut être en rapport avec l'entourage, qui est plutôt une ou un ami, qui va vous donner d'ailleurs une solution. Hein. Mais voilà, c'est à vous vraiment de prendre la décision de ce que vous ressentez, bien sûr. En fait, vous écoutez ces conseils, mais après, c'est à vous hein, de voir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ressentez vraiment. Responsabilité, aide, doute, tierce personne. Tierce personne ici qui a des doutes à cause de la distance, mais qui va se sentir soulagée. Bah oui, forcément, puisque vous allez vous retrouver avec cette tierce personne. Et oui, et oui, et oui. Ok, bon. Bah écoutez, vous voyez si ça vous parle ou pas, les belles âmes. En tout cas, on va passer maintenant aux autres cartes. Alors, est-ce que je prends le tarot maintenant? Je vais prendre d'abord un petit message avec mon oracle la rose de mon mari avant de passer au tarot. Voilà. Tac. Eh ben, donc, on a encore l'énergie féminine, décidément. Et on a l'enfant en toi. Vous voyez, on a encore l'enfant intérieur. Donc, je vous disais hein, tout à l'heure, l'enfant intérieur, oui, c'est vraiment ça. Hein. Prends soin de l'enfant qui est en toi. Fais des jeux ou simplement souris, rigole, amuse-toi avec la vie. Et oui, enfant intérieur, hein, c'est important et vous allez retrouver votre intuition encore plus forte qu'avant. Hein, j'entends vraiment, ça sera encore plus fort qu'avant au niveau de votre intuition. Yeah. Allez, je vais prendre celui-là. On va rester dans le sentimental. Donc, on va prendre The Final Rose Tarot. On va voir qu'est-ce que on vous dit. Voyons, ça a déjà sauté. Ouh là là, on vous parle de quoi là? Ouais, vous allez vraiment vers un nouveau départ. Hein. Vous, de votre côté, vous allez vraiment un nouveau départ, des nouveaux projets, quelque chose qui va
Quelque chose en tout cas que vous avez envie depuis longtemps. Hein. Il y a peut-être un projet que vous avez envie de faire depuis longtemps. C'est un rêve même pour vous. Hein. Ouais. Vous allez couper ici avec... Il y a un secret, il y a quelque chose qui va être dévoilé là. Ouais. Il y a une révélation. Ouais, il y a une révélation, bah voilà, par des conversations. Des conversations, ouais, que peut-être vous avez rejeté des conversations, des discussions avec une personne, mais vous allez les... Peut-être... Comment dire ça? Peut-être que vous n'avez pas encore regardé ou écouté des messages ou des choses comme ça d'une personne qui vous fait des révélations. Et là, vous allez peut-être les écouter ou les regarder, et du coup, bah, vous allez voir cette révélation. Vous voyez? D'accord. C'est le diable ici, quand même. Ouais. Ouais, on peut nous parler quand même hein, d'une guérison au niveau de tout ce qui est toxique. Donc, il peut y avoir cette révélation que vous allez avoir sur le fait que cette personne, bah, en fait, tout compte fait, tout ce qui est toxique, elle a vraiment guéri. Tout ce qui était toxique. Ou alors, vous allez voir comme révélation que cette personne, elle est très toxique, qu'elle est toujours aussi toxique parce qu'elle se sent rejetée par vous, hein. Et du coup, bah, vous allez guérir parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, bah voilà, vous avez bien fait de ne pas retourner avec lui ou elle, hein, quelque chose comme ça. Par contre, on a le 2 de coupe. J'ai besoin d'éclaircir ici, hein. Ah ouais. Je crois que j'ai compris. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec la personne tierce en fait. Ouais, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure parce que là, vous voyez, je vois cette personne qui est complètement anéantie de vous voir en couple ou de savoir que vous êtes en couple ou alors de ressentir qu'effectivement il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Qu'il y aura quelqu'un d'autre dans votre vie. Peut-être qu'elle ressent qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre cœur ou... Je sais pas. Mais on voit qu'elle est anéantie rien qu'à l'idée de penser que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Et je pense qu'en fait, c'est plutôt ça. Hein. Vous allez, je pense, vraiment vous rendre compte que, en fait, il est toujours dans ces trucs toxiques. Et vous, bah, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous guérir, vous soigner, etc. Spirituellement parlant. Hein. Et du coup, vous dirigez vers le 2 de coupe. Peut-être que vous ne le savez pas, mais cette personne va le ressentir avant vous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous, là, vous serez en pleine réflexion. Vous allez pas mal réfléchir à beaucoup de choses. Hein, peut-être à la relation que vous avez eue, à ce qui s'est passé, etc. Vous allez énormément réfléchir ici. Mais justement, ça va vous apporter de la guérison, de l'équilibre. Et là, on a le 5 de rose. Alors... Ouais, c'est ça. À la fin du compte, vous allez devoir choisir entre 2 personnes. Entre celle-ci et une autre personne qui va arriver ici en compétition. Là. Voilà. Mais vous allez être un peu perdu, vous allez réfléchir. Parce que ça va arriver de manière imprévue, de manière inattendue. Là, par exemple, au moment du tirage, peut-être que vous ne pensez pas du tout qu'il y a une autre personne ou qu'il pourrait y avoir une autre personne. Ça va arriver d'un coup comme ça, en fait. Vous voyez? Ça va arriver comme ça, d'un seul coup. Alors, peut-être pas pour tout le monde demain, ce jour-là, mais peut-être que pour d'autres, ça sera le lendemain ou dans 2-3 jours. Hein, voilà. On n'est pas quelques jours près hein, dans les énergies journalières, hein, oui, évidemment, puisque ce sont des énergies aussi générales, pardon. Mais, voyez, vous allez choisir hein, au bout du compte. Voilà. Vous allez choisir et voilà, bah oui, c'est ça. Vous allez vraiment choisir quelqu'un d'autre. Et oui, cavalier de coupe. Vous allez choisir une autre personne ici qui est effectivement la personne tierce, quoi. C'est quelqu'un qui vous observe déjà. Ah bah ouais. Et vous étiez son grand amour ou son premier amour.
Vous êtes son premier ou grand amour. Cette personne vous regarde, vous observe encore. C'est quelqu'un à distance de vous, peut-être géographiquement parlant. Mais qui va revenir, en tout cas. Cette personne revient. En fait, vous ne vous attendez pas à ce que cette personne revienne vers vous. Mais elle revient. Ouais. Elle revient vers vous, vous voyez, parce que elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien sans vous. Ça ne va pas. Et elle revient. Tout simplement. Ouais. Elle revient vers vous. Peut-être même en pleurs. The End. Ah ouais, forcément, il y en aura un... Ouais. Alors là, on me dit que ça sera la fin de tout ce qui est lourd, de tout ce qui est fardeau. Ça sera fini. La fin de tous les pleurs, là, tous les pleurs que vous avez eus, toutes les épreuves, toutes les fois où vous avez pleuré à cause d'un homme, d'une femme. On vous dit là, c'est fini, c'est terminé, il n'y aura plus de pleurs, ça sera fini. Voilà, vous allez choisir en fait la bonne personne, la bonne direction, quoi. C'est ça, vous allez choisir la bonne direction, la bonne personne. Et on va vous soutenir pour ça. Il y a des personnes qui vont vous soutenir dans votre choix. Ce sont des personnes très intelligentes et qui savent très bien aussi que vous l'êtes également et que vous prenez les décisions bien réfléchies. Cette décision que vous allez prendre est réfléchie. C'est pas quelque chose d'impulsif. Voilà, parce que vous êtes l'impératrice. La bachelorette ici, c'est l'impératrice. Et regardez, l'empereur. On a les deux là ensemble. On a l'impératrice et l'empereur ensemble. Donc, vous voyez, vous allez vraiment concrétiser des projets avec cette personne qui vont vraiment être magnifiques, quoi. Ouais, il y a vraiment des très très bons projets ici. Et voilà, vous voyez, 10 de denier. Et les autres qui seront choqués de voir que vous serez ensemble, mais qui vont aimer votre couple. Il y a des gens qui vont aimer votre couple. Je pense que c'est les mêmes personnes. Ils vont aimer votre couple, ils vont vraiment... Waouh, ils sont super, j'aimerais bien avoir le même couple. Et regardez, 9 de coupe. Voilà, réalisation ici d'un souhait. C'est ça, en fait. Vous allez directement vers un souhait qui s'exauce. Ce souhait, en fait, c'est cette relation stable, mais pas que. Hein. Cette relation stable, mais avec amour, avec désir, et en plus avec confiance. Voilà. Et il y aura des personnes qui seront comme admirées, là, comment dire, mince, c'est pas admirées, admiratifs, oui c'est ça je crois. Bon bref, ils vont admirer énormément votre relation en fait. Vous voyez les couples des fois qu'on voit là un petit peu partout à la télé, tout ça, puis il y a des gens qui, voilà, il y a des personnes qui aiment beaucoup, ils disent c'est des couples super là, je sais pas, je vois Brad Pitt et je sais plus qui là, Angelina Jolie, bon ils sont plus ensemble. Moi, je suis en arrière, là. Mais bon, voilà, quand, par exemple, on voit des couples comme ça, on est là, waouh, ils sont magnifiques, ils sont super. C'est comme si vous allez vraiment être un couple comme ça, qui allait montrer comme l'exemple aussi aux autres, et qui allait aussi montrer que l'amour, en fait, ça existe encore, quoi. Voilà. C'est comme si vous allez redonner espoir juste en étant ensemble. Vous n'allez rien faire de spécial, vous allez être ensemble, vous allez être vous-même. Mais les autres personnes vont être là en train d'admirer votre couple et puis de se dire ouais, j'aimerais bien avoir la même chose, ouais, ça existe encore. Si ça existe là devant moi, devant mes yeux, alors c'est possible que je peux moi aussi avoir un couple comme ça, etc. Vous voyez, vous allez redonner cet espoir en fait aux personnes quoi, qui vous regardent, qui vont vous regarder. Voilà, et ouais, c'est super. C'est super. Et on va prendre l'autre tarot. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire. Ça ne veut pas venir la carte. As de bâton, désir, passion, qui est pour le moment caché. Bah oui, pour l'instant, vous voyez, le désir, la passion, elle est cachée. Pour le moment. C'est comme si vous ne vous le dites pas, vous ne le montrez pas, je sais pas. Ou alors cette personne, ouais, elle ne vous le montre pas, ne vous le dit pas, ou c'est tous les deux, hein, c'est possible. Mais bon, là pour moi c'est plus l'autre.
9 de bâton. Ouais, bah ouais, là j'ai quelqu'un en fait qui essaye de tout faire pour vous récupérer, mais qui n'y arrive pas, qui est très malheureux, qui ressent énormément de manque. Et là, vous voyez, j'ai l'impression que c'est encore une fois, c'est l'autre personne. C'est pas la bonne personne, quoi. Ouais, c'est quelqu'un, on me dit, qui est un petit peu impulsif, oui, qui veut faire les choses vite, mais qui est obligé de ralentir avec vous. Parce que vous n'êtes plus dans la même longueur d'onde. Ouais, vous voyez, il y a bien 2 hommes ici, ou 2 femmes, laquelle, effectivement, il y a une personne qui pense énormément à vous, ça c'est clair. Mais là, on me dit, hein, c'est les deux. Hein. C'est les deux qui pensent énormément à vous, qui se voient déjà avec vous. Ben oui. Ouais. Et vous, vous êtes en train de vous libérer. Hein. Vous êtes en train de prendre soin de vous, de vous libérer, de vous sentir bien. Vraiment dans l'enfant intérieur, quoi. Essayez d'être bien avec soi-même, etc. Ouais, pour aller vers une stabilité, pour vous, déjà, dans votre vie à vous. Hein, vous êtes pour le moment dans cet état d'esprit, dans la légèreté, vous voyez. Le jugement, la princesse de bâton à l'envers. Ouais, vous n'attendez personne. Hein. Là, vraiment, je vois que vous n'attendez personne. Vous êtes juste dans un renouveau, une résurrection, mais avec vous-même. Voilà. Waouh, 10 de coupe, 9 de coupe, pardon, et l'as d'épée. Waouh, vous allez savoir une vérité. Cette vérité, c'est un souhait qui s'exauce. La vérité que vous allez savoir, que vous allez apprendre, c'est un souhait qui va s'exaucer. Et regardez, hein, famille heureuse, stable. Je sais pas ce que c'est comme vérité, là, vraiment. Hein. Mais c'est un souhait qui s'exauce pour vous. Quelle est cette vérité? Est-ce qu'on peut dire quelque chose par rapport à ça ou pas? Est-ce que vous autorisez? Alors déjà, c'est un équilibre. On me dit un équilibre déjà de 1 au niveau financier, professionnel, matériel, et un équilibre entre vous et cette personne, comme si vous connaissiez depuis que vous êtes petit. Ouais, c'est le roi de denier. Hein. C'est vraiment cette personne hein, qui va vous dire cette vérité. Et c'est un roi de denier. C'est quelqu'un qui est stable, qui est généreux, qui est sincère. Un peu têtu, mais qui est sincère. Ah d'accord, mais qui va vous dire que voilà, il vous aime. Et il vous a toujours aimé. Et il vous aimera toujours. Voilà. Bon, ça c'est fait. 4 de denier. Ouais, c'est quelqu'un qui veut à tout prix vous garder dans sa vie, la tour à l'envers, pour éviter la destruction totale de votre lien, de votre relation. Et il va décider de quitter les personnes ou un endroit qui sont autour de lui. Ou alors c'est tout simplement des pensées négatives qu'il va décider de quitter, qu'il va vraiment quitter. Et tout ça, c'est pour ne pas vous perdre définitivement qu'il va faire tout ça. C'est comme si cette personne travaillait énormément sur soi pour ne pas vous perdre définitivement, parce qu'il comprend vraiment ses erreurs. Il comprend vraiment que là, il doit changer. Il doit vraiment changer intérieurement, au plus profond de son être. Alors, impératrice. Je vais devoir cacher ici les belles âmes. Hein. Vous voyez, j'ai l'impératrice, mais j'ai la reine de coupe à l'envers. Avec l'impératrice. En fait, vous voyez, vous êtes quelqu'un qui prenait vraiment soin de vous, qui savait vraiment ce que vous voulez. Hein, vous êtes très stable et tout, hein, ancré. Mais, reine de coupe à l'envers, il y a quelqu'un ici à qui vous avez fermé votre cœur. Pardon. Encore une fois, il y a cette personne ici qui vous regarde, qui vous observe, pardon, qui vous espionne. Qui est en train de vous attendre et en même temps il est en train de se débloquer d'une situation. C'est un roi de coupe.
Il y a une personne qui vous aime ici aussi. Vous voyez, j'ai 2 personnes, hein. Mais il y en a une à laquelle vous avez fermé votre cœur, où vous n'arrivez plus à l'ouvrir comme avant. Le cœur n'est plus... voyez. Mais lui, là, ouais, vous aime énormément. Il vous attend. Et il est en train de se débloquer d'une situation, peut-être se débloquer d'une tierce. C'est possible. C'est quelqu'un qui sait très bien que vous êtes la bonne personne. Vous êtes la personne stable, la personne à qui on peut faire confiance, même au niveau des projets, tout ça, on peut faire confiance. 4 de coupe, par contre, voilà, il s'ennuie, voilà, et c'est quelqu'un qui s'ennuie sans vous. Mais il sait aussi qu'il vous a fait énormément patienter, qu'il vous a fait énormément attendre et patienter par rapport à quelque chose. Ouais, vous étiez en train, en fait, à un certain moment, vous l'attendiez énormément. Et pour l'attendre, vous vous êtes occupé énormément de votre carrière, de votre projet, de vous-même, etc. Hein, vous vous êtes occupé, en fait, pour essayer d'oublier un petit peu. Parce que vous étiez beaucoup dans l'attente, en fait, que cette personne veuille bien s'engager, se marier ou s'engager avec vous. Hein, c'est quelqu'un qui sait très bien, hein, qui vous a vraiment mis dans une forme, voilà, dans l'attente à un certain moment. Hein, à un certain moment, voilà, vous étiez toujours dans cette attente, vous n'étiez pas bien. Alors vous préfériez, je sais plus si on préfériez ou oh mince. Enfin bref, vous avez préféré, par exemple, voyez, de vous occuper par exemple de vos finances, de votre maison, tout ce qui est en lien avec la matière en fait. Vous voyez, vous occupez vraiment l'esprit, enfin les mains, tout ça, quoi, pour vous occuper en même temps l'esprit. Vous voyez, je sais pas, par exemple, je vois la décoration, la peinture, des choses comme ça. Le travail, bien sûr aussi, hein, voilà. Le sport, peut-être pour certains. L'amour de Dieu, cadeau divin. L'amour de Dieu est un cadeau magnifique que tu as. Alors, utilise ce cadeau de Dieu en te donnant de l'amour à toi-même, mais aussi à tes proches. Et couper les liens toxiques. Si tu ressens qu'une situation où une personne te met dans un état négatif, alors écoute-toi et libère-toi. Bah oui, ça, c'est ce que vous avez fait. Quand vous avez senti que les choses n'allaient plus, vous vous êtes libéré, vous avez décidé de couper en fait. C'est ça, hein, vous avez vraiment décidé de couper. Tu es ma lumière, bah oui. Une personne vous voit comme sa lumière dans le noir. Elle vous voit comme son soleil qui éclaire sa vie. Et le désir intense. Vous voyez, je vous dis, hein, sexualité sacrée, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Tu ressens en toi les énergies qui t'attirent vers cette personne, un amour passionnel envahit tout ton corps. Voilà. Il y a vraiment quelqu'un qui vous aime énormément et qui en plus est très très attiré par vous. Mais comme je vous ai dit, il y en a une des deux. Vous avez fermé le cœur et à l'autre, il est ouvert. Ou alors vous allez l'ouvrir, ça sera de manière inattendue. Peut-être que vous pensez que votre cœur est totalement fermé pour les deux. Puis en fait, étonnamment et agréablement, peut-être même surprise, eh bien vous allez avoir ce cœur qui va s'ouvrir, cette passion qui va s'ouvrir aussi. Et voilà. Voilà, il y aura ce désir pour l'un et pour l'autre. On vous dit, hein, ne t'inquiète pas, une situation, t'inquiète, respire, tout va bien se passer, voyez. C'est ça. Et ensuite, tu vas bientôt fêter un événement. Bientôt, les célébrations seront là. Tu seras très heureux ou heureuse. Voilà. Donc, on vous dit, en fait, c'est dans pas très très longtemps. Hein. J'ai l'impression que c'est pour vous dire vraiment, ne vous inquiétez pas. Les choses ne vont pas durer infiniment comme ça. Les choses vont évoluer petit à petit. Voilà. Au bon moment, ça va évoluer. C'est ça. Je vais prendre mon oracle Jésus d'amour. Alors, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Évolution spirituelle. Le jeûne vous aidera à vous élever et vous protéger contre le mal accompagné de prières. Hein, donc là, ce sont vraiment des petits conseils qu'on vous donne. Voyage, déplacement. Donc là, il y a quelqu'un qui va se déplacer, voyager, regardez, pour connaître une vérité ou dire. Vous voyez, dire ou savoir une vérité, mais là, c'est vous qui allez connaître la vérité. Et on a l'énergie masculine, effectivement, avec Jésus-Christ est auprès de vous. Donc là, pour moi, c'est comme pour vous dire que Dieu est auprès de l'énergie masculine, avec la richesse du cœur. Se défendre et écouter avec patience. Pour moi, c'est quelqu'un
qui est entouré de personnes qui sont un peu toxiques, négatives, et qui va se défendre. Hein, qui a vraiment cette richesse de cœur pour savoir quoi dire, quoi faire, et qui va donc se défendre avec patience. Hein, se défendre et écouter avec patience, ça va apporter du coup un miracle, un très très beau miracle, qui va faire que, voilà, le chemin divin, le chemin qui est destiné en fait pour lui ou pour elle, va s'ouvrir devant lui. Voilà, cette situation n'est pas encore finie. Voilà, cette personne va comprendre, elle va être persuadée que la situation ici entre vous n'est pas encore finie, que là, pour le moment, certes, il est dans la solitude, il se sent seul, il s'ennuie, il se sent seul sans vous, mais il comprend que ce n'est pas encore terminé et que bientôt, effectivement, il y aura les célébrations. Voilà, célébration et joie arrivent à vous, l'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Mais pour le moment, c'est le moment du silence. Voilà. Le silence. Jésus demande de rester dans le silence. Vous voyez? Une dernière carte. Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Et il faut partir. Ah bah là, il faut partir, vous voyez, d'une situation malsaine. Est-ce que c'est pour vous, ça? Ouais, c'est pour lui. C'est pour lui, hein, ou pour elle. Hein. C'est quelqu'un qui, voilà, va comprendre, en fait, qu'il était dans une situation où c'était quand même malsain, où les gens peut-être étaient malsains, ou la situation, ou peu importe ce que c'est, il va comprendre que, voilà, il doit partir de là, tout simplement. Hein, il y a ce côté spirituel. Hein. Dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. Il y a ce côté spirituel, en fait, qui ressort, qui va ressortir, quoi, encore plus, en fait, en lui ou en elle, et qui va faire que, tout simplement, il va se délivrer de toute situation malsaine. Voilà, il est guidé par le divin, il ou elle est guidé par le divin, tout simplement. Vous voyez? Voilà, donc ça c'est super. Ça c'est vraiment très très bien. Voilà. Alors, prendre quelques cartes aussi, avec celui-ci. Procrastination, il y a quelque chose que vous remettez au lendemain. Ouais, il y a quelque chose que vous remettez au lendemain et qui pourtant va vous guérir, va vous faire sentir mieux. On vous dit que cette chose-là, peut-être qu'il faut, voilà, il est temps peut-être d'arrêter de remettre au lendemain. J'entends que ça peut être un soin ou, je sais pas, j'entends un soin, hypnose, quelque chose qui va vous faire vraiment du bien. Ouais, ok. Peut-être que vous avez dans le cœur d'enseigner à des personnes, de faire, je sais pas, coach, professeur, enfin, enseigner en fait, apprendre, voyez, et donc de commencer ce nouveau cycle. Et c'est comme si voilà, vous procrastinez quoi, en fait, vous remettez toujours au lendemain, et donc du coup, ça fait que ça bloque pour le moment ce nouveau cycle qui est là pour vous, où vous allez en plus être par exemple de très bons conseils pour les autres personnes, et que en plus de ça, surtout, vous allez vous sentir mieux, guérir spirituellement parlant. On a la patience et on a la foi. Vous avez la foi, ça vous donne beaucoup de patience. Votre foi vous donne de la patience. Vous savez que tout est dans les mains du divin. Vous savez que tout, que voilà, si vous remettez tout dans les mains de Dieu, les choses sont dans bonnes mains, quoi, tout simplement. Et que vous avez juste, vous, de votre côté, en fait, à lâcher prise, à laisser faire le divin. Et c'est tout, en fait. Et c'est comme ça que vous allez avoir cette patience énorme. Donc là, on a la fierté. Vous êtes fiers de tout ce que vous avez accompli, même si ça a été difficile, même si ça a été dur. Vous êtes très fiers de tout ce que vous avez accompli. En tout cas, vous allez l'être. Hein, vous allez être vraiment fiers. Donc là, celle-là, je dois la cacher aussi. Voilà. Oh, vous allez faire des rêves peut-être un petit peu intimes ici. Hein, très intimes. Ouais, vous allez avoir des rêves très très intimes, ouais, effectivement, avec la beauté. Oui, oui, vous allez faire des rêves comme ça, et effectivement, vous voyez, on a la tentation qui est là. Hein, voilà. Je pense que c'est à partir de là, peut-être, que vous allez vraiment ressentir une énorme attraction avec cette énergie tierce qui, pour vous, voilà, vous ne vous attendez pas à ça.
En fait, ça va arriver. Je pense que là, vraiment, ce qu'on vous dit, en tout cas là, dans le tirage, on vous dit que ça va arriver par les rêves. Hein. Donc, c'est dans les rêves, en fait, que ça va arriver. Et vous allez ressentir cette forte attraction, cette forte envie, intense entre vous deux, un fort désir. Et forcément, voilà, tout va venir, hein, tout va s'enchaîner, là. Hein. Ah ouais. C'est vraiment dans les rêves, vous voyez, hein, la personne, elle n'est pas là physiquement. Donc il y a vraiment ce grand ressenti énorme hein, que vous allez ressentir, qui va être très beau quand même en même temps. Bah oui. Qu'est-ce que vous allez... On va voir ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille avec mon mari ? Alors, si je floute quelques images, les belles âmes, veuillez m'excuser, hein, c'est parce que je n'ai pas le choix. Avec une nouvelle règle sur YouTube, on doit flouter ou carrément couper pour que ça passe, sinon ça ne passe pas. Donc voilà, hein, donc si vous voyez que j'ai flouté certaines images, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Hein. Que j'ai coupé peut-être un petit moment, c'est normal. Mais je pense pas que je vais couper, je pense plus que je vais flouter et j'espère que ça passera. Parce que sinon, je serai obligée de couper. Mais bon, on verra. Confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Vous voyez, confiance, encore une fois. Hein. Demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à ma prière dès maintenant. C'est maintenant. Et les signes. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Vous voyez ? Vous allez avoir plein de beaux signes du divin, le Père, voilà, du divin, du Créateur, enfin voilà. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Ouais, ouais. Et l'enfant intérieur, c'est incroyable, il ressort tout le temps. Ah oui, non, mais là, il ressort tout le temps, l'enfant intérieur. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose avec l'enfant intérieur. Et on vous dit, je prends soin de l'enfant en moi par les intentions et le jeu, vous voyez. On vous dit vraiment que là, en tout cas en cette journée, c'est très très important de prendre soin de votre enfant intérieur. Hein. De ne pas avoir peur d'ailleurs de faire des jeux ou de regarder des choses peut-être de votre enfant, de votre enfance, pardon. Je ne sais pas, comme par exemple des films, des dessins animés, je sais pas, des choses comme ça. Voilà, n'ayez pas peur de regarder tout ça, quoi. Si ça vous tente, pourquoi pas. Tiens, j'ai envie de voir, qu'est-ce que cette personne pense de vous avec l'oracle d'Aïssatou ? Qu'est-ce que cette personne pense de vous ? J'ai des projets d'avenir pour nous. Donc là, la personne à laquelle vous pensez là maintenant, et je préfère cette distance. Donc c'est quelqu'un qui préfère en même temps avoir une distance, mais en même temps, dans cette distance, c'est comme si en fait ça le permet, c'est comme si cette distance permet à cette personne de faire des projets d'avenir avec vous, de prendre du recul, de faire le point par rapport au projet qu'il veut faire, auquel veut faire. Vous voyez ? Dis-moi ce que tu veux de moi. Ouais. Et je pense trop souvent à toi. Ouais, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Hein. De toute façon, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. C'est quelqu'un qui se demande toujours qu'est-ce que vous pensez de lui ou d'elle. Hein. Qui aimerait savoir. Qui aimerait savoir quand même, malgré tout. Je pense t'appeler bientôt. Bah voilà, forcément. Et des fois, je pense ne pas te mériter. Ah ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se dit, ouais, il faut que je l'appelle. Il faut que je sache. Voilà, même un petit peu, même l'appeler 10 minutes. Puis après... non, en fait, non, en fait, ça sert à rien. Je ne la mérite pas. Voilà. Elle est trop bien pour moi. Voyez, ce côté-là. Taureau, Capricorne, Vierge. Alors là, est-ce que ça vous parle hein? Parce que là, on vous parle vraiment des signes. Hein. On vous dit vraiment, voilà, Taureau, Capricorne, Vierge. Sinon, c'est la stabilité, l'ancrage. Oui, j'ai très peur. Voilà, donc là, pour moi, vous voyez, ça vous parle. Taureau, Capricorne, Vierge, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Est-ce que c'est peut-être l'ascendant, le signe lunaire? Oui, j'ai très peur. Vivons sans le regard des autres, voyez? Très peur du regard des autres ici. Et nous sommes des flammes jumelles. Ah bah voilà. Voilà, oui, vous avez un lien très fort, hein, effectivement, ici apparemment. Vous avez un lien très très fort. Et je voudrais que tu aies un peu de confiance en moi. Ok.
Et là, on a Bélier, Lion et Sagittaire. Vous voyez, on a des autres signes, hein, mais aussi les signes de feu, la passion, le désir. Et j'ai besoin que nous faisions des efforts ensemble. Et Gémeaux, Balance, Verseau. Donc là, les signes d'air. C'est quelqu'un qui pense énormément. Hein, que voilà, je ne peux pas faire les choses tout seul. C'est vrai que voilà, si elle veut encore de moi, alors bah là, ça sera super. Parce que les choses, on doit les faire ensemble. Mais si elle ne veut plus de moi, bah, je pourrais rien faire. Ouais, et vous voyez, notre union est sacrée. Hein. C'est quelqu'un qui est persuadé. Hein. C'est quelqu'un qui est persuadé hein, que vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre et que, voilà, flamme jumelle, union sacrée, enfin voilà, que vous êtes vraiment sa moitié. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment persuadé. Par contre, j'ai un secret. Alors, quel est ce secret? J'ai envie de toi maintenant. Bon bah, ok, et ce n'est pas un hasard que tu entres dans ma vie en ce moment. Bon, excusez-moi, on va essayer de voir si on peut vous dire quel est ce secret. Alors, ce secret, c'est que cette personne... Ok. Alors, déjà, ce que je voyais là tout de suite, c'était que cette personne, elle va, avec passion, avec désir, vers une direction qui n'est pas la bonne. Et je pense que c'est vers une autre femme ou un autre homme. Mais il va vite se rendre compte, il ou elle, va vite se rendre compte que, vous voyez, il va vite être éclairé sur le fait qu'en fait, ce n'est pas la bonne solution et ni la bonne personne pour lui ou pour elle, et qu'il a en fait juste besoin de se reposer, de se ressourcer, de guérir d'abord pour que les choses aillent mieux ensuite. De se retrouver en fait lui-même d'abord ou elle-même. Ouais, il va avoir la force. Il va avoir la force ici, ou elle va avoir la force et le courage d'aller au-delà de ses peurs. Parce qu'il sait qu'il vous a beaucoup fait de mal. Hein. Il sait que vous avez beaucoup regretté certaines choses de votre côté et que maintenant vous prenez soin de vous. Mais bientôt, il y aura des communications. Ouais, qui vont apporter quand même une guérison. On voit qu'il y aura des communications qui vont quand même apporter une guérison et qui vont du coup permettre de faire un choix au niveau affectif. Vous voyez? Encore une fois. Ok. Et là, on va tout laisser. Tout ce qui est derrière de négatif, on va le laisser. Et on va avancer, on va aller de l'avant. Et on va où? Vers le 6 de bâton. Voilà, regardez. Vers où on va? Vers le 6 de bâton. Vers où vous allez? Vers la réussite, vers la victoire. Voilà. Vous voyez, hein? Super. Je vais quand même prendre une autre carte ici. Pour le secret, là. J'ai un secret. Quel est ton secret? Alors, une ouverture, mais petit à petit. Hein. Vous voyez, je m'ouvre tout petit à petit. Je m'ouvre petit à petit. Donc oui, je pense que ce secret, il va vous le dire, hein, mais petit à petit, quoi. Il est en train de s'ouvrir, mais voilà. Enfin, il va s'ouvrir, mais voilà, tout doucement. Pourquoi? Parce que, vous voyez, encore une fois, hein, les peurs qui sont là, la tête retournée, là, la tête à l'envers. Hein, énormément de peur, il ne sait pas comment faire pour le moment. Il ou elle ne sait pas comment faire pour le moment. Ouais, parce qu'il aimerait vraiment avoir un nouveau départ d'abord avec vous, avec beaucoup de passion, de désir, etc. Beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir. On fait des choses ensemble avec plaisir. Je t'amène où tu veux, je te fais des cadeaux, etc. Mais bon, vous, voilà, c'est pas ça que vous avez besoin là maintenant. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de ça maintenant, parce qu'en fait, vous avez déjà... c'est comme si vous avez pris un morceau... Comme si cette personne, vous avez déjà pris un morceau de votre cœur. Comme s'il avait déjà pris un morceau
C'est-à-dire que voilà, il vous a blessé, quoi. Au niveau de votre cœur, il vous a... Vous voyez, comme s'il avait pris un morceau, quoi. Et qu'il y a un morceau de votre cœur, bah, il est plus là et vous ne savez pas comment le récupérer, vous ne savez pas comment récupérer et donc comment en fait ouvrir votre cœur à nouveau à 100% pour lui ou pour elle. Vous ne savez pas comment faire, vous ne savez plus. Parce que cette personne vous a fait trop de mal à un certain moment et vous en a... Voilà, ça vous a fait cet effet-là en fait. Ouais, parce qu'on voit ici que vous étiez vraiment sûr de vouloir être ensemble. Et là, bah, vous avez pris la décision de partir à un certain moment. Vous avez pris la décision de faire vos valises, de partir, hein, et de... Ouais. Et de dire stop, en fait. Voilà, de dire stop, hein, tout simplement, et d'aller vers un nouveau départ beaucoup plus victorieux, dans la réussite, mais avec vous, enfin, dans votre vie à vous, en fait. Vraiment pour vous, quoi. Et ça va vous mener effectivement hein, vers un autre rendez-vous, une autre invitation, une rencontre qui va vous mener vers ici le 4 de bâton. Encore une fois. Ouais. Et donc vous allez réussir. Au bout du compte, vous allez réussir à arriver du coup à cet engagement hein, avec la personne que vous allez bien sûr choisir. Ben voilà, regardez. Marions-nous. Vous voyez? Attends-moi, je suis en train de me préparer pour revenir. Vous voyez, pour se marier avec vous. Ben voilà. Je n'arrive plus à tout maîtriser. Et depuis tout ce temps, comment vas-tu? Donc c'est quelqu'un, voilà, qui, vous voyez, il ne sait pas rester sans vous, et se demande toujours qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous faites. Donc c'est peut-être quelqu'un, justement, que vous n'avez peut-être pas vu depuis un petit moment déjà. Parce que depuis tout ce temps, comment vas-tu? C'est comme si, voilà, vous n'avez pas parlé depuis un petit moment. Vous n'avez pas parlé avec lui ou elle. Depuis un moment, c'est cette personne que vous allez choisir. Hein. Pour moi, c'est elle. Ouais. Vous aurez des messages hein, dans vos rêves. Fais confiance aux messages que tu recevras dans tes rêves, car ce sont vraiment des signes divins. Et lâchez prise. Détendez-vous, profitez de votre vie, et ayez la foi, car Dieu s'occupe de tout. Voyez? C'est ça, en fait. Vous allez avoir des messages dans vos rêves, parce que vous allez lâcher prise. Et donc, du coup, les messages vont venir plus facilement. Et vous serez dans la gratitude par rapport aux messages que vous allez recevoir parce que c'est vraiment une communication, vous voyez, au niveau spirituel, télépathique. Donc vous serez vraiment dans la gratitude parce que c'est comme si on allait vous aider même, vous voyez, comme si vous alliez avoir des signes en fait divins, mais dans vos rêves et ça va vraiment vous aider à prendre en fait la bonne décision. Voilà, regardez, tu es mon âme sœur. Je vous dis, cette personne, elle est persuadée que vous êtes à lui ou elle, enfin vous êtes, voilà, vous avez compris. Je te trouve très charmante aujourd'hui ou charmant. Donc voilà, c'est quelqu'un à qui vous plaisez énormément. Si vous pensez que vous ne lui plaisez plus, bah non, c'est faux. Enfin voilà, c'est quelqu'un vraiment qui est waouh, très attaché à vous jusqu'à maintenant et qui veut être avec vous. Hein. Enfin, ça c'est clair ici. Le calme, je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Et dévotion, en m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Vous voyez, grâce à votre foi, grâce au message que vous allez recevoir, grâce au lâcher-prise, grâce à votre calme intérieur, etc., vous allez recevoir les messages divins et vous allez être persuadé de qu'est-ce que vous devez faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là maintenant? Vous allez être sûr de ça. Donc ça, c'est bien. Allez, on va prendre quelques messages quand même. On va voir qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre. Chakra sacré. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergie de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Là, voyez? Ouais, mais c'est ça. Hein. Je pense que vous le faites déjà. Waouh, regardez. Les âmes jumelles. Vous voyez, ils sont sortis. C'est incroyable. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très fort là entre vous et cette personne. Hein. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée
sur la spiritualité. Voilà. Et encore une fois, chakra sacré, c'est là où il y a les désirs, les envies. Hein, donc, vous allez ressentir cela. Et là, on parle des parents. On vous dit en vérité, vos parents vous aiment depuis toujours, au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou votre mère. Vous voyez, il y a des souffrances qui sont liées à vos parents, qui doivent être libérées au niveau, vous voyez, de votre chakra du cœur. Hein, c'est exactement ça. Et la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Vous voyez, je pense que vous avez déjà des blessures qui sont déjà en lien, enfin liées en tout cas, depuis, peut-être déjà depuis voilà, vos parents. Peut-être vous avez peut-être manqué de l'amour au niveau de votre père, de votre mère ou des deux. Et voilà, et peut-être que vous devez effectivement travailler sur cela pour que ça puisse aller mieux dans les relations, etc. Hein, il y a des petits travaux à faire parfois, surtout là au niveau du chakra du cœur et du chakra sacré. Voilà. Donc si vous pouvez faire des petits soins ou écouter des fréquences, tout ça, ça peut vous faire du bien. Hein. Voilà, des petites prières, ça peut vous faire du bien. Voilà les belles âmes, ça peut vous aider en tout cas, ça peut vraiment vous aider. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé en tout cas, j'espère de tout cœur. Hein, n'hésitez pas à liker, c'est pour soutenir la chaîne bien sûr, hein, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis merci infiniment voilà, d'être là, merci beaucoup. Et merci à tous les membres aussi de la chaîne. Si vous souhaitez aussi bien sûr la soutenir également en rejoignant la chaîne, vous le pouvez, hein, vous avez le petit bouton rejoindre. Voilà, donc en tout cas merci du fond du cœur d'être là, merci. Vraiment, voilà, infiniment. Il n'y a pas de mots, vraiment, merci beaucoup d'être là, tout simplement. Et puis surtout, prenez soin de vous, hein, surtout. Que Dieu toujours vous protège, vous bénisse, hein, mais surtout qu'il vous protège, qu'il protège vos proches aussi, hein, tous ceux que vous aimez, c'est très important. Voilà, que vous soyez protégés. Hein, au nom de Jésus, hein, selon ma croyance, au nom de Jésus. Et puis regardez la petite bougie pour le bonheur et l'amour, hein, pour vous tous et toutes les belles âmes, pour le bonheur et l'amour, que vous puissiez recevoir cet amour, ce bonheur. Voilà. Et je vais vous montrer quand même les améthystes, ça fait longtemps que je ne vous les ai pas montrés, donc je vais vous les montrer. Par contre, la sphère, c'est vrai, je ne l'ai pas prise, elle est dans mon petit salon là-bas. Je vais vous les montrer, les améthystes. Voilà, si vous avez envie, c'est jamais... de vous faire plaisir ou de faire plaisir à un proche. Hein, bon, là, la fête de père est passée, mais... Donc voilà, c'est tous de qualité AAA, c'est-à-dire en fait que c'est la meilleure qualité possible. C'est une qualité très, 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 très forte. Voilà, vous voyez, celle-là. Ensuite, vous avez celle-ci. En même temps, je vous envoie les belles énergies de l'améthyste. Hein. Voilà, les belles âmes, hein, les belles énergies. Ouais, ça c'est très joli. Hein. Aussi, voilà, belles énergies que j'espère vous envoyer en tout cas. Hop. Ensuite celui-là, voilà, celui-ci qui est plus un violet, vous voyez, qui est plus profond, qui est plus un violet foncé. Et la toute dernière, hop là, là voilà, la petite dernière avec les petites surprises, ici, voilà, voilà les belles âmes, comme ça vous le voyez une autre fois, et voilà. Voilà, celle-ci, vous voyez, elle a des petits cristaux blancs aussi. Donc voilà les belles âmes, en tout cas, merci du fond du cœur, merci beaucoup pour tout. et puis voilà, merci infiniment. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi à aller voir la bague améthyste. Je pense à ça parce que voilà, je vous montre les améthystes. N'hésitez pas à aller voir la bague en améthyste, je vous la montrerai. Je mettrai la petite photo ici avec le site internet, voilà, comme ça pour ceux à qui ça intéresse, si vous avez envie de vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un, tiens, pourquoi pas à votre maman, hein, aux parents ici, voilà, ou quelqu'un de votre que vous aimez, pourquoi pas, hein, voilà, ça apporte de belles énergies et en plus, ça fait plaisir et elle est magnifique la bague. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie d'aller voir sur le site de mon frère, hein, c'est mon frère
qui les vend, ce n'est pas moi. Voilà. Donc, écoutez, merci du fond du cœur encore une fois. Et puis, bien sûr, pour les améthystes et pour mes oracles, vous avez tous les liens juste en dessous en description. Et vous avez les liens directs. Voilà, comme ça, vous êtes directement dessus. Hop là. Et je mettrai aussi le lien de la bague. Comme ça, ceux que ça intéresse, hop, on clique dessus, on est direct dessus. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Merci encore du fond du cœur. Merci beaucoup, les belles âmes. Merci, merci, merci. Bisous à tous et à très bientôt. Bisous.